il y a un portrait de Toussaint. Il toujours parlé de Toussaint. Il y a pile biographie, travail qui fait sur Toussaint, alors que peu, vous pouvez compter combien de biographies qui fait sur Dessalines. Et ça fait les nègres considérer pour qui ça, vilipendé, marginalisé Dessalines pendant tout le temps ça. Et puis, historien, l'élite créole nationale participer dans le silence à tout. Ils toujours, monsieur, sont démons, sont assassins, présenter la révolution comme canage, donc sont question de sang. Alors que même sous la notion de la révolution, le thème de la révolution, pendant longtemps, ils disent son soulèvement, son insurrection, mais pas parler de révolution. Alors que il y a des spécialistes de la révolution qui travaillent sur les révolutions modernes, ou bien la révolution française, la révolution américaine. Puis il faut les spécialistes de la révolution moderne, les parler, ils ont toujours quitté la révolution haïtienne de côté. Et on prend par exemple, si on a remonté dans le temps avec Hegel, Hegel parlait de son équité vraiment obsédé, préoccupé par la révolution française. Parce que l'on parlait de révolution haïtienne, comme spécialiste de la révolution française, non, on a un livre que monsieur écrit de la phénoménologie. Donc, monsieur, c'est phénomène de l'histoire, c'est comme figure de l'esprit, la révolution haïtienne. La révolution française. On ne peut pas parler de révolution française, on peut parler de révolution haïtienne. Parce que, pour qui ça, silence ça, Hegel, pour qui ça, silence ça? Parce que, encore pour rejoindre Trouillot, c'est des catégories. C'est-à-dire, des fois, son bagage conscient. Pour qui ça n'a pas mis silence sur un événement comme ça? C'est parce que finalement. Ça gêne. Ça gêne. Non seulement qu'on y a un trauma, c'est-à-dire que l'Occident va arriver à exorciser le passé. Et puis, monsieur tout le même, il tape travail, pendant monsieur tape écrit texte là, c'est-à-dire, imaginez que l'Allemagne était occupée par la France. On comprend? Donc, monsieur, c'était vraiment un apologiste de Napoléon. Donc, imaginez, monsieur qu'on y a parlé de la révolution des esclaves. Il n'a pas fait ça. Bon, si je dis récemment avec l'autre spécialiste de la révolution, des révolutions, Hannah Arendt, qui est plus ou moins contemporain, 20e siècle, qui parlait de toute révolution, qui parlait de révolution américaine, révolution française, mais qui quittait la révolution haïtienne. Même dans les marges, je ne vais pas même citer. Pour qui ça? Parce que Hannah Arendt, il y a une propension, un penchant égocentrique qui vraiment, même la révolution française, il était un mépris. Toute plus grande révolution pour lui, c'est la révolution américaine, parce que la révolution américaine, là, c'est pas une révolution sociale. Ils diront ça que toute révolution, il n'y a que des révolutions que révolution politique. Il dit que révolution française n'a pas une révolution politique, plus une révolution sociale, parce que avec la terreur, on prend le tiers état qu'on y a, c'est le peuple qui vient au pouvoir. Donc, qui fait que, en réfléchissant sur la révolution haïtienne, c'est-à-dire, monsieur, il vient tomber sur la révolution haïtienne, parce que c'est la révolution haïtienne, son révolution sociale, qui pas une révolution politique, parce que c'est la masse, l'émergence des masses en histoire. Donc, c'est précisément ça que Mme Deguin. Eh bien, professeur, docteur, nous vous merci de ce que vous avez participé à l'émission. Ça, bah, téléphone rapide, mais gagner un café philo. Café philo après-midi. Après-midi? Oui, donc moi-même, c'est un plaisir pour moi, Compère Philo, de ce que vous permettez de participer, mais que vous prenez d'assaut à l'improviste jeudi, donc, pour nous participer. Des fois, le bon tout. Et puis, voilà, donc, son plaisir. Donc, continuez à faire travail, ou toujours inspirer les générations. Merci de ce que m'apprendre ça. Téléphone nous 443 35 32 37 30 51 28, Compère Philo 1 à commercial.com, www.rtghaiti.com. Téléguinéen a invité nous suivre émission Calfou à Compère Philo. Chaque soir 7h, reprise chaque jour 1h dans l'après-midi. Yon Calfou côté tout haïtien, tout l'âge, toute génération, toute tendance, chita parler pour nous demander qui route pour nous faire. Calfou chaque jour, sorti dimanche pour arriver vendredi, 7h dans le soir, reprise 1h dans l'après-midi. Sur Téléguinéen, cap montre nous Jean-Nouye. Antenne 18, Digital Cab 69. Excusez-moi, c'est pas faute. Ça, c'est pas problème, c'est Guinée. Compère Philo, yeah.
Compère Philo, cheers.